Ça y est, on est en direct, Facebook Live. Bonjour Patrick. Bonjour. Tu vois, je profite du soleil, c'est sympa quand même. Il fait très beau aujourd'hui. Voilà, un temps magnifique, grand ciel bleu, 27 degrés. Oui. On va prendre le temps, déjà on va vous laisser 5 minutes pour vous connecter et sachez qu'aujourd'hui on va aborder un thème qui intéresse le monde entier. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu des livres, il y a eu des audios, des vidéos, des films sur ce sujet. C'est la loi de l'attraction. On va prendre 20 minutes, une demi-heure, hein, bien sûr, voilà, pour en parler d'ici 5 minutes. Préparez d'ores et déjà vos questions à Patrick Esch, parce que Patrick, du coup, va vous apprendre beaucoup de choses sur la loi de l'attraction aujourd'hui. On avait déjà fait une première vidéo en plus, hein, il y a environ 9 mois. Effectivement, il y a quelques temps. Et au-delà de la vidéo, j'avais aussi fait quelques petites vidéos complémentaires. Donc sur ma chaîne, on peut les trouver facilement. Voilà. Très bien. Donc là, voilà, on vous laisse 5 minutes. Patrick, comment ça se passe pour te rencontrer, hein, voilà, on en profite pour rappeler comment on fait si on veut prendre rendez-vous avec toi. Très simplement, on tape mon nom et prénom, donc Patrick Esch, A-I-C-H, donc sur Internet, on peut trouver. Sinon, par le biais des chaînes, sur ma chaîne YouTube, souvent je mets mes coordonnées en bas des pages, donc on peut me trouver assez facilement quand même. Très bien, alors on va démarrer dans quelques minutes. Il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Fabienne, Kevin, on rappelle qu'aujourd'hui on va vous révéler beaucoup de choses sur la loi de l'attraction. Vous êtes extrêmement curieux sur ce sujet. Patrick, on rappelle que c'est un sujet que tu maîtrises, que tu connais très bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir pour ce genre de choses. Donc c'est pas un hasard et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas ajouter encore, on va dire un petit peu d'éléments, si des fois il y a des gens qui se posent encore des questions. C'est vrai que maintenant c'est un peu plus d'actualité qu'il y a quelques années en arrière et voilà, donc les gens qui viennent me voir en consultation, je me suis dit pourquoi ne pas justement répandre l'information pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis c'est vrai qu'on a tous vu le secret, voilà, on a lu, enfin tous, une bonne partie, beaucoup de gens qui ont lu Le Secret, qui ont vu le film. C'est vrai que le film et le livre vous révèlent qu'une partie du secret. Mais le film porte bien son nom. Il y a aussi d'autres secrets, bien entendu, pour maîtriser la loi d'attraction. Et voilà, on va en parler là dans quelques instants. On va attendre encore 2 petites minutes et puis on va démarrer le Facebook Live. D'accord. Donc, je profite en attendant du soleil. Ah, c'est tellement agréable. Attendez, on va filmer le ciel là, 2 petites secondes. Regardez ce temps magnifique qu'on a aujourd'hui. Oh là là, c'est superbe. C'est superbe. J'espère que vous avez aussi du beau temps là. Tiens, il y a un Patrick Esch qui vient de se connecter également. Oui. Voilà. Alors, effectivement, c'est pour la petite histoire, c'est assez amusant. Alors bonjour Patrick, c'est mon homonyme et c'est très sympa effectivement de voir que finalement j'ai un homonyme et qui fait quasiment le même métier, qui est coach également. Donc c'est très sympa. Alors bonjour à toi Patrick. Voilà, il y a Pascal également qui nous dit c'est un sujet très intéressant. Donc voilà, vous connectez petit à petit, c'est une fin de journée, voilà, il est... Alors je précise une chose pour les gens qui regardent, que toi seul qui m'interroge vois l'écran, moi je ne vois rien, donc je ne sais pas qui se connecte. Tout à fait. Alors de temps à autre, n'hésite pas Et peut-être que vous regardez ça également en replay, parce que on rappelle qu'après, bien entendu, cette vidéo est disponible sur la page Facebook, donc il y a ceux qui nous regardent en direct maintenant, et bien entendu, après la vidéo sera sur ta page Facebook, et puis sur ta chaîne YouTube également, où tu as beaucoup de vidéos. Aussi, comme j'ai fait sur ma chaîne, oui, avec les autres vidéos, tout à fait. Voilà, Pascal, bonjour Pascal. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. On va démarrer dans une petite minute. Patrick Esch, donc hypnothérapeute, coach. Tu aides beaucoup de personnes dans de très nombreux sujets. Mieux que je peux. Exactement. Perte de poids, arrêt de fumer, problème de couple. Enfin voilà, tous les sujets sont... Tout ce qui est, comme je disais ce matin, une personne qui m'a appelé, tout ce qui est d'ordre psychologique. Et comme la plupart des symptômes sont psychosomatiques, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses à travailler. Et Apolline également. Ah. Bonjour Apolline. Voilà qui vient de se connecter. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Moi je suis prêt. C'est parti. Bon, alors Patrick, voilà, on va démarrer. Sujet, la loi de l'attraction. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui pendant cette demi-heure ensemble pendant ce Facebook Live. Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler quand même, tu l'avais déjà fait dans une vidéo qui a eu un très grand succès, mais voilà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est que la loi de l'attraction? Alors, bon, pour faire très simple et très court, parce que le but c'est vraiment de réduire à quelque chose de simple pour que ce soit un message facile à comprendre. La loi de l'attraction, en fait, c'est quelque part tout ce à quoi je pense et ce qui me fait envie. Si j'ai envie de quelque chose, je l'attire à moi. Il y a un principe qui est simple, on dit qui se ressemble s'assemble.
c'est pas juste une phrase à l'emporte-pièce, c'est que effectivement, qui se ressemble s'assemble. Et si j'ai besoin d'attirer à moi quelque chose, je vais y penser de sorte qu'il y a comme une sorte d'aimant qui va faire que je vais attirer à moi. Et ce qui est très important, c'est que j'attire à moi quelque chose que j'ai créé. Parce qu'en fait, ce à quoi je pense, c'est quelque chose que je crée à l'intérieur de moi. Donc si je crée quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui, dans mon esprit, dans mon entourage, eh bien le fait de le créer, le fait d'imaginer, voilà, je sais pas, je voudrais telle et telle situation, tel et tel événement. Cet événement aujourd'hui, peut-être qu'il n'existe pas du tout, mais c'est comme si les éléments qui nous entourent vont s'organiser, ça paraît curieux à dire, mais vont s'organiser dans mon sens. Voilà en gros. Donc j'attire à moi ce à quoi je pense. C'est la puissance de la pensée. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est non pas un truc de passe-passe, de magie ou quelque chose qui serait complètement, comment dire, c'est quelque chose de très subtil. En fait, la loi de l'attraction, tous les hypnothérapeutes l'utilisent sans forcément la nommer de cette manière. D'accord. Donc en fait, toute pensée est une création. Toute pensée est une création, parfaitement. Et je dis ça dans le sens où il y a des gens qui vont même penser de façon négative, ils créent un scénario négatif. Et du coup, ils attirent à eux le scénario négatif. Et souvent, d'ailleurs, on les entend dire « oui, j'en ai marre, il m'arrive toujours la même chose ». Forcément, ils le créent. Donc, tout ce qu'on crée, on l'attire à nous. Voilà. Donc en fait, il faut penser positif, il faut avoir des sensations positives pour voir ce que l'on veut. Exactement. C'est très simple à dire, mais c'est quelque chose de très complexe parce que si vous regardez autour de vous, même peut-être vous-même, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être positif dans vos formulations n'est pas toujours le cas. Souvent on entend je ne veux plus de ceci, je veux arrêter cela, j'aimerais tellement que ce truc-là me laisse tranquille. En attendant, vous désignez ce truc-là, ce machin-là, etc. Le but, c'est de désigner ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus. C'est toute la subtilité. D'ailleurs, moi, je sais que j'ai une amie, c'est un peu Madame Catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, mais qui va se plaindre constamment, qui a tous les problèmes du monde. C'est ça. Et en fait, je l'ai toujours entendu parler de cette façon, et c'est vrai qu'il lui arrive toujours plein de choses. Exactement. Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que, en gros, il suffirait juste de modifier sa façon de penser, de percevoir les choses pour qu'elle a. Il suffit, comme tu dis. Voilà. C'est ce que je dis souvent en séance et ça amuse, ça étonne les gens qui me disent mais ça a l'air tellement simple quand vous le dites. Et je leur dis, et j'insiste à chaque fois, je dis c'est très très simple et c'est ça qui est compliqué. C'est que justement, la plupart du temps, dans notre mental, on cherche quelque chose de complexe. On se dit non mais c'est pas possible que ce soit aussi simple que ça. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu as présenté en disant oui, le secret de la loi d'attraction, en réalité c'est pas un secret, c'est quelque chose qui est donné, qui est à la portée de tous, mais qui est tellement simple, bizarrement les enfants y arrivent. Voilà, parce que c'est simple. Quand on grandit, on devient adulte, on a notre mental qui tourne en boucle, et bizarrement ça devient complexe. Parce que la pensée, on va attirer à nous ce à quoi on pense, que ce soit positif ou négatif. Et la plupart des gens, effectivement, pensent à ce qu'ils ne veulent plus. Je répète ça parce que c'est très important. Et c'est tout ce que je fais en séance. C'est-à-dire que quand je reçois des gens en séance, mon rôle, mon travail, c'est justement, ne serait-ce qu'à travers l'échange qu'on a quand je parle avec eux. Ceux qui me connaissent le savent, hein, mes séances durent en moyenne 1 heure et sur 1 heure, il y a beaucoup d'échanges parce qu'à travers l'échange, je fais passer beaucoup de messages et l'idée, c'est de reformuler ce qu'ils disent. Quand les gens me disent quelque chose de négatif, sans forcément les pointer du doigt, mais je change la phrase et je leur renvoie en mode positif. Évidemment, c'est invisible. Pour eux, ils ont l'impression que j'ai dit la même chose. Donc en fait, pas d'attente, pas d'espoir. Voilà, faut juste croire et. C'est exactement ça. Alors, le principe dans la loi de l'attraction, là où les gens se plantent bien souvent, malheureusement, c'est qu'ils espèrent qu'ils vont avoir ce qu'ils ont demandé. Par exemple, je ne sais pas moi, ils voudraient qu'une situation se débloque, par exemple, trouver un nouveau travail. Et une fois qu'ils ont lâché ça dans leur esprit en disant oui, bon super, alors je rêve de ce nouveau job, etc. Au lieu de lâcher ça en disant allez, je mets ça un peu comme une bouteille à la mer, je l'envoie et on verra bien. Eh bien, le problème c'est qu'après ils y pensent tous les jours comme une obsession en disant bon alors il arrive quand mon nouveau travail je comprends pas et ils attendent, ils comptent les jours presque. Et plus on fait ça, plus on est dans le doute. Si j'attends, c'est que j'espère, si j'espère, c'est que c'est pas sûr. C'est très subtil. On joue vraiment sur des subtilités de la pensée et du langage. Donc l'idée, ce n'est pas d'attendre, c'est de croire. C'est d'avoir la foi, de dire qu'à la limite, je n'ai aucune preuve, je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas comment ça va arriver. Par exemple, si c'est un nouveau job, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai aucune piste,
Mais c'est pas grave parce que j'y crois, je sais que ça va arriver. Vous voyez la nuance? C'est différent. Oui, mais quelqu'un qui va te dire j'ai des problèmes d'argent, etc., elle va forcément te dire oui, mais j'ai besoin de l'argent maintenant, je peux pas attendre que la bouteille elle arrive quelque part. Donc qu'est-ce que tu réponds par exemple à... Parce que tu donnais l'exemple, la bouteille à la mer. Qu'est-ce que tu proposes justement pour ces personnes qui sont dans l'urgence? Il y a un grand paradoxe. Si j'ai besoin d'argent maintenant, le souci, ça va être si je dis j'ai besoin d'argent maintenant. Parce que là, je vais mettre une tension pour me dire il faut absolument que j'ai de l'argent maintenant. Mais quand je dis ça, je suis en train d'amplifier la pensée que je n'ai pas d'argent maintenant, que j'en ai besoin, que je suis embêté. Donc la solution, c'est... On revient à cette fameuse phrase qui a fait quand même le tour de pas mal de vidéos ou même des gens qui m'ont écrit des messages. Je me réjouis déjà, tu te rappelles? Ouais, je me réjouis déjà à l'idée de. Ouais. Ça paraît bête, mais c'est une phrase qui est très très subtile et très très puissante. Il y en a qui me l'ont confirmé. Je me réjouis déjà à l'idée d'avoir l'argent pour faire ce que j'avais besoin de réaliser. Et le fait de se réjouir d'avance, c'est complètement en dehors de la logique, puisque dans la logique, je n'ai pas l'argent. Donc je pourrais me dire, ben oui, mais moi j'ai pas d'argent, j'en ai besoin. Oui, je me réjouis à l'idée d'avoir l'argent. Même si je ne sais pas comment, je vais organiser ça. Mon cerveau, à partir du moment où je me réjouis, va être dans la joie, va être dans une énergie positive, qui va émaner en quelque sorte cette attirance. Et les choses vont arriver des fois, comme on dit, un heureux hasard. C'est incroyable. J'avais besoin de cet argent, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait confiance à la vie, et curieusement, il y a des heureux hasards qui ont fait que j'ai l'argent aujourd'hui. Alors il y a Sonia qui a fait un commentaire vraiment très intéressant. Visualiser que l'on a déjà ce que l'on veut. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc Sonia a bien raison, puisque c'est vraiment ça. Et c'est très subtil, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce que dit Sonia, c'est juste, c'est visualiser ce que l'on veut, et non pas ce que l'on ne veut plus. Toute la différence. D'accord. Si par exemple je suis stressé, je vais visualiser le calme, parce que c'est le calme que je veux attirer à moi. C'est pas plus de stress, c'est pas moins de tension dans mon corps, parce que les images stress ou tension, elles arrivent dans mon esprit quand je dis je ne veux plus de stress, je ne veux plus être stressé. Ça, ce n'est pas ce que je veux. Ça, c'est ce que je ne veux plus. Et donc la différence, elle est là, c'est de réfléchir comment je serai lorsqu'il n'y aura plus de stress. Je serai calme. Comment je me vois? Je me vois par exemple allongé sur une chaise, tranquille, en train de profiter, en train d'être détendu. Ça, c'est l'objectif. Alors justement, tout à l'heure, tu m'as expliqué quelque chose qui était très intéressant. C'est ce que tu fais quand tu vois les gens dans la rue. Est-ce que tu fais quelque chose, parce que la loi de l'attraction c'est de l'énergie, on est d'accord? C'est de l'énergie. Et justement, toi tu fais quelque chose dans la rue, est-ce que tu peux nous expliquer? Je comptais faire une vidéo là-dessus, tu m'as devancé. C'est pas grave, on fera une vidéo quand même, parce que tu sais, je réalise les missions zen sur ma chaîne YouTube. C'est des petites missions que je donne, qui semblent effectivement très banales. Au premier abord, quand on voit, on se dit mais c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils proposent là, c'est basique. Et j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant c'est incroyable, ça a l'air simple et ça fonctionne vraiment. Et une des choses que je fais assez souvent, parce qu'effectivement, il faut rappeler que la pensée est une énergie. Si j'attire à moi les choses, c'est parce que j'émets en quelque sorte, comme un émetteur-récepteur, j'émets une fréquence donc une onde, et cette onde, elle se propage un peu partout autour de nous. Et du coup, j'attire à moi ce qui vibre à la même fréquence. Voilà en gros la loi de l'attraction. C'est vraiment en gros. Voilà. Et l'idée, c'est que tout est énergie. On est d'accord? C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, pour chaque être humain que nous sommes, nous avons de l'énergie qui circule. Si je suis en pleine forme, j'ai plus d'énergie. Si je suis en bonne santé, j'ai une bonne énergie. Dès lors où quelqu'un est malade, il y a moins d'énergie. D'accord? Ça, c'est logique. Et à partir de là, je considère que, c'est d'ailleurs une réalité, qu'à l'intérieur de chaque corps humain, il y a de l'énergie, puisque nous sommes tous de l'énergie. Donc voilà ce que j'imagine. J'imagine que quand je croise des gens dans la rue, je croise simplement des énergies en mouvement. L'énergie en mouvement, ça paraît un peu subtil, on a l'impression que je suis un peu perché en racontant ça, mais bon, en attendant, c'est comme ça. J'imagine l'énergie en mouvement. Par exemple, un homme qui marche dans la rue, pour moi, c'est de l'énergie qui circule, sauf qu'elle est enveloppée dans un corps humain. Comme si on avait donné une sorte d'apparence en disant, tiens, voilà, pour que tu vois ce qui se passe, on va mettre un habillage, et l'habillage, c'est le corps humain de cette personne qui marche dans la rue. Et c'est surprenant parce qu'on arrive à capter différemment les choses. Quand on pense que tout n'est qu'énergie, on se rend compte que si quelqu'un s'énerve après moi, si quelqu'un, je sais pas moi, fait quelque chose,
même si quelque chose ne me plaît pas, je me dis après tout c'est juste de l'énergie, mais cette énergie est agressive, cette énergie est pressée, et ça change la donne. Vous pouvez essayer, vous verrez, c'est assez subtil, c'est assez amusant en fait. Oui, notamment, ça peut être quand on a un rendez-vous avec pour un entretien d'embauche, quand on a ce genre de choses, ça permet quelque part de s'aligner sur les énergies, de relativiser, et de relativiser également. Voilà, en se disant simplement, tiens, la personne que je vais rencontrer, finalement, c'est juste de l'énergie, et on va jouer de nos énergies. C'est-à-dire que mon intention par rapport à son intention, c'est l'intention la plus forte qui l'emporte. Mon intention, c'est de dire, je veux décrocher ce job et je ferai tout pour l'avoir. Et en fait, j'ai en face de moi de l'énergie avec un habillage qui représente un corps humain, un être humain. Et bien vous verrez, c'est subtil, je vous assure que c'est... moi j'aime bien m'amuser à faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça quand on parle de l'attraction, on parle énormément de l'univers, parce qu'en fait, que ce soit l'énergie qu'on a en nous, qui nous compose, ou l'énergie de l'univers, c'est-à-dire des planètes, de tout ce qui compose l'univers, en fait, on en fait partie. C'est-à-dire l'univers, c'est nous. Alors, c'est vrai que... c'est ça, hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que j'évite d'utiliser ces mots-là, parce qu'encore aujourd'hui, même si ça va mieux, mais à l'époque, dès qu'on parlait d'univers, de Dieu, de machin, oulala, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Aujourd'hui, on arrive un peu plus à faire passer le message. Donc l'univers, c'est tout ce qui nous entoure. C'est en fait les planètes, les étoiles, l'air, enfin tout ce qui se passe. La Terre, tout. Voilà. C'est tous les éléments. Il y a une chose qui est très importante, mais là on entre un peu dans la spiritualité, c'est que tout l'univers qui est autour de moi représente ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça veut dire que pour chaque être humain que nous sommes, en fait, c'est un peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes à la fois l'océan et vous êtes la goutte d'eau. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de moi sont finalement des miroirs. Quand j'attire à moi des gens, si par exemple il y a quelqu'un qui est agressif en face de moi, bizarrement vous avez dû remarquer, si vous tombez en face de quelqu'un qui est agressif, vous allez avoir l'impression que dans la journée, vous allez tomber que sur des gens agressifs, bizarrement. Ouais. Eh bien, c'est pas du hasard, c'est juste des effets miroirs par rapport à quelque chose que vous déclenchez en vous. Il y a comme quelque chose qui fait que les gens en face se comportent en agressif, simplement parce qu'en vous, il y a un déclencheur inconscient qui fait que, tiens, j'ai rendu un tel agressif, un tel. Et en fait, si vous prenez le monde comme un miroir géant, ça veut dire que tous les gens que vous rencontrez, finalement, c'est une partie de vous-même, tout simplement. D'ailleurs, si je peux me permettre de raconter une histoire personnelle à ce niveau-là, moi, ça m'est déjà arrivé une fois de me réveiller en retard pour partir travailler. Heureusement, je ne suis pas arrivé en retard au travail. En revanche, j'étais dans une telle mauvaise énergie le matin. Ah oui. Que forcément en arrivant en métro, qu'est-ce qui s'est passé? Le métro ne fonctionnait plus. Ça arrive, ça aussi. Voilà, et comme par hasard ce jour-là, parce que j'étais un petit peu en retard et j'étais énervé. Ensuite, j'ai rencontré que des gens qui étaient très désagréables. Parce que j'étais en fait dans une mauvaise énergie, et je me suis aperçu que cette énergie a provoqué, bon, heureusement ça provoque pas, chaque fois qu'on est énervé, ça provoque pas la panne de quelque chose, mais il y a quand même des fois où effectivement quand on démarre la journée dans une très mauvaise énergie, on a l'impression que toutes les mauvaises choses s'enchaînent. Les gens sont désagréables avec nous. Par exemple, en l'occurrence, là, c'était le métro. Il y a eu un problème et c'était en chaîne. Poubelle, l'embouteillage. Et grâce à tes vidéos, justement, Patrick, grâce à tes vidéos, j'ai réussi à mettre quelque chose en place ce jour-là, où j'ai pris juste 2 minutes. J'ai pris 2 minutes, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé qu'en fait, j'essayais de ressentir que finalement, le réveil n'avait pas été si désagréable que ça, et qu'il y avait moyen de modifier mon état d'esprit. Voilà, tu confirmes ça, que on peut toujours modifier. La puissance, le pouvoir que nous avons tous en tant qu'être humain, c'est pas un pouvoir sur les autres, parce que les autres on peut pas influencer. En revanche, c'est sur vous-même. Si vous changez votre état d'esprit, vous changez votre monde. Vous changez ce qui vous entoure. Et curieusement, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de changer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus pour transformer le négatif en positif, sur la chaîne YouTube. La magie du désir, je crois que je l'ai appelé comme ça. La magie de la pensée. Enfin, vous verrez. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que ce à quoi je pense, je l'attire à moi. Donc, si je me sens dans le négatif, le stress, etc., je vais attirer tous les événements pour me rappeler quelque part, comme si mon cerveau me disait « regarde comment tu es à l'intérieur de toi ». Parce que vous savez bien qu'on a du mal à regarder à l'intérieur de soi. C'est plus facile de voir chez les autres. Donc l'avantage, c'est qu'il faut le prendre comme un avantage. Le monde autour est une représentation de votre vie intérieure.
Voilà, ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous, si vous avez l'impression que tout le monde est comme ci, comme ça, il se passe plein d'événements bizarres, eh bien, rappelez-vous, émetteur-récepteur, on est vraiment dans la loi de l'attraction. Mais une loi d'attraction qui est inversée pour le coup, parce que vous attirez à vous des choses négatives, non pas pour que ça vous pourrisse la vie, mais un peu comme si la vie vous disait, regarde à l'intérieur de toi, tout n'est pas comme il faut, fais en sorte de rééquilibrer. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux et ça peut être instantané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez ça dans votre esprit, eh bien à partir de là, vous allez voir que les choses bougent. Un peu comme s'il y avait plein de nuages et que d'un coup, les nuages commencent à disparaître sous vos yeux. C'est génial. Quelque part, c'est un petit peu comme Google. Tu sais, quand tu fais des recherches sur Google, oui. Après, quand tu vas sur des... Par exemple, imagine, tu fais... Moi, je sais que je m'intéresse beaucoup au voyage. Donc je regarde régulièrement les prix des billets d'avion, etc. Et quand je suis sur Facebook ou quand je vais sur des sites, qu'est-ce que je vois comme pub? Bah oui. Que des suggestions en fait par rapport à des voyages, par rapport à ce genre de choses. Donc en gros, ce que tu dis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez orienter votre esprit vers quelque chose, plus les choses vont venir vers vous. Voilà, exactement. Des exemples, on en a tous les jours. Et vous savez, la loi de l'attraction, souvent les gens disent « Oh là là, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est bizarre, c'est des gens perchés, c'est une secte, c'est quoi ?» Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on vit depuis qu'on existe. Je veux dire, même un enfant le vit malgré lui. Quelqu'un qui va brasser que du noir, que du négatif, le vit aussi. Il attire le négatif. Et la même chose dans le positif, heureusement. Et un exemple très concret, je crois que j'ai dû le donner dans une vidéo, je veux acheter, admettons, un nouveau téléphone, je veux acheter, je sais pas moi, une nouvelle, quelque chose de nouveau. Bizarrement, c'est comme s'il y avait des promotions sur ce que je veux, c'est comme si je vois quelqu'un qui a le téléphone que je veux à l'oreille, il est en train de l'utiliser, comme s'il y avait des choses autour de moi qui s'organisent pour dire, tiens, tu voulais ça, bah regarde, voilà des échantillons. Et ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Hein, si vous voulez la nouvelle voiture, vous allez la voir passer, mais je ne sais combien de fois autour de chez vous. Voilà, comme par hasard. Alors, il nous reste encore à peine 10 minutes pour ce Facebook Live. 8-10 minutes. C'est beaucoup trop. Voilà, donc on va essayer d'être assez rapide. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, parce que je vois que vous êtes pas mal connectés en ce moment. Il y a Sabine, il y a Karine également. Voilà, Patrick H là est en direct, en Facebook Live, donc il peut répondre à vos questions. Maintenant on parle de la loi de l'attraction, voilà, depuis plusieurs minutes. Bien entendu, tout cela est disponible en replay aussi sur ta page Facebook et YouTube. Je peux aussi répondre aux questions qui viendront après coup, parce que tout à fait. Ça peut arriver, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, vous avez des questions à poser à Patrick, c'est vraiment le bon moment pour le faire tout de suite. Important, hein, là je parle de ça depuis tout à l'heure. Pour certains c'est une évidence parce qu'ils savent le faire, ils savent l'utiliser. Maintenant, il est évident qu'on pourra en parler pendant des heures. Là je donne une sorte de résumé de la loi de l'attraction. C'est très important surtout, c'est que le piège souvent c'est quand on ne voit pas la chose arriver. Si par exemple j'ai demandé symboliquement quelque chose, je me disais tiens je voudrais un nouveau travail, une nouvelle rencontre, les gens donc comme je disais tout à l'heure ils attendent, mais quand est-ce que ça va venir, mais bon sang, tiens j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, plus on fait ça plus on l'éloigne. C'est bizarre parce qu'il y a le doute. Si je suis dans la certitude et que déjà dans mon esprit je me dis je sais que ça va arriver, je ne sais pas quand mais je sais que ça va arriver. Tu te rappelles de la vidéo qu'on avait fait l'été dernier avec un écran radar que j'avais imaginé? C'est exactement la même chose. C'est comme si là j'ai mon GPS, je crois que j'avais parlé du GPS. Ce que je ne vois pas, c'est ce qui est en dehors de l'écran. Ce qui est en dehors de l'écran, c'est ce qui se passe à un autre niveau de ma conscience. C'est-à-dire que ma conscience, mon conscient, il va être limité entre ce que je vois, voilà, de là à là. Ouais. Et si je ne le vois pas, la plupart des gens ils vont dire ben zut, ça ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que si ça se trouve c'est en train d'arriver, mais ça n'est pas encore visible dans l'écran. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas visible dans l'écran que c'est pas en train d'arriver. Ça c'est très important. Ok, donc c'est comme par exemple, imaginons on veut avoir ce nouveau travail dont on rêve. Par exemple. Parfois c'est vrai que ça peut prendre du temps, on peut être tenté d'abandonner, mais ça se trouve que le travail est tout près vraiment d'arriver dans notre écran radar. Exactement. Et qu'il ne faut pas abandonner. Alors il y a une précision aussi, on ne peut pas non plus dire je veux tel nouveau travail à tel endroit dans telle société, ou je veux telle personne que j'ai vue là, elle me plaît, j'aimerais la rencontrer. C'est trop précis.
On n'a pas le pouvoir comme ça. En revanche, on peut dire, si c'est pour une rencontre, j'aimerais par exemple rencontrer une personne qui aurait tel type de tempérament, tel caractère, tel... Mais vous ne pouvez pas montrer du doigt en disant c'est elle que je veux ou c'est lui que je veux. Parce que sinon, ça voudrait dire que c'est facile, on claque des doigts et on a tout ce qu'on veut. Donc s'il y a la maison de vos rêves qui est devant vos yeux, c'est pas celle-là forcément que vous aurez. Mais peut-être que vous aurez quelque chose de similaire. En disant, voilà, moi je rêve d'avoir une maison similaire, où il y aurait par exemple, je sais pas moi, un toit terrasse, où il y aurait une exposition comme ci, comme ça. Et là, votre cerveau va se mettre en recherche. C'est bizarre. C'est comme un scanner. C'est comme si vous vous dites, voilà, je cherche une fréquence radio, je scanne, et quand on tombe sur la bonne fréquence, hop, ça y est, ça s'arrête. C'est exactement la même chose, la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'il faut être précis à la fois dans ce que vous voulez, et en même temps pas trop. Il ne faut pas dire, par exemple, je veux rencontrer un blond aux yeux bleus ou une brune aux yeux verts. Ça ne marche pas forcément comme ça, parce que dans ce cas-là, on rentre tous les paramètres avec la taille, avec le poids, avec tout, on n'a pas fini. C'est impossible, ça. Voilà. C'est pas un tour de magie, c'est ça que je veux dire. D'accord. Donc là, imagine. Alors là, il n'y a pas de question encore. Voilà, visiblement, tout est parfait. Ce que tu as dit est tellement parfait que les gens ne posent pas de questions, tu vois. C'est très bien, mais voilà, même si ça vient après coup. Moi, j'ai une petite question. Voilà une question. Alors, allons-y. J'ai la chance d'être avec toi, donc je pose la question parce que t'es vraiment, tu as énormément de connaissances sur le sujet, sur la loi de l'attraction. Il y a Gwenaël qui dit c'est très très clair. Voilà, donc tu vois, il n'y a pas besoin de questions. Voilà, donc il n'y a pas besoin de questions. Visiblement, moi j'en ai quand même une. Alors. Imagine, bon ce n'est pas le cas, mais imagine là, je suis très énervé, je me suis engueulé avec quelqu'un, j'ai eu une mauvaise journée, ça fait plusieurs semaines que ça va pas, que j'ai pas le moral, que quelque part je me dis allez je vais essayer de sortir, mais finalement j'y vais pas parce que tu vois voilà, et en fait je suis dans ce cercle infernal. Là maintenant, dans la seconde où on se parle, pour arrêter d'attirer toutes ces mauvaises choses, qu'est-ce que je dois faire là maintenant tout de suite? D'accord. Ça veut dire que, oui, alors il y a l'idée de se changer les idées. Quelqu'un carrément qui va zapper, il va dire allez, je sors, je bouge, je vais avec des amis, je me change les idées. Le piège, c'est que ça peut marcher, mais on peut avoir les idées qui reviennent après. Ouais, une fois qu'on c'est un pansement quelque part voilà. Quand on fait ça. C'est comme quelqu'un qui va boire par exemple pour être ivre, pour oublier ses problèmes. Une fois qu'il a dessoulé, les problèmes sont toujours là. C'est la même chose en fait. Ouais. Donc l'idée, effectivement, il y a plein de solutions possibles. Bon là, on va pas faire une séance. Bien sûr. Mais c'est juste que voilà une petite idée qui fait partie de la loi de l'attraction. Ça pourrait être sans forcément y croire, parce qu'en principe, quand on est dedans, si on en est triste, on voit tout en noir, on va pas dire ouais tout va bien, la vie est belle. On sait qu'on n'y croit pas. Donc l'idée, ça va être simplement non pas de chercher à se convaincre, mais juste d'inverser les phrases, de dire par exemple. Je sais pas, donne-moi un exemple de phrase que tu pourrais dire quand tu es pas bien, si par exemple ça t'arrive. J'en peux plus, je suis très énervé. Voilà, eh bien imagine l'inverse de cette phrase, ça serait quoi? On revient à la phrase positive, sans y croire cette fois. Donc là, on ne cherche pas à dire il faut que j'y croie à tout prix, c'est juste que je m'amuse avec ça, je renverse en fait, et je dis l'inverse. Par exemple, je suis très calme. On sait très bien que c'est du foutage comme on dit, parce que si tu es énervé, tu dis je suis calme, mon cerveau il dit non mais tu te racontes des histoires. Mais l'idée, ça va être de maintenir cette pensée « je suis calme » pendant à peu près une vingtaine de secondes. D'accord. Et ça, c'est une stratégie, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que dans ma tête, je vais dire « je suis calme ». Alors, je peux me le dire comme une autosuggestion, mais je peux aussi me concentrer sur l'idée d'être calme. Ou, par exemple, imagine, tu es énervé, tu peux très bien te rappeler de, je sais pas, des vacances à la plage sur une chaise longue, et pendant une vingtaine de secondes, tu vas maintenir cette image dans ton esprit. De sorte qu'elle s'imprime par-dessus. Ça veut dire que c'est comme une empreinte, tu sais, ça me fait penser sur du ciment frais, quand on pose une empreinte. Eh bien, si moi j'arrive derrière et je pose mon empreinte, c'est la mienne qu'on va voir, symboliquement. Ouais. Même si toi tu as mis ton empreinte avant. Et l'idée c'est la même chose, c'est de réimprimer par-dessus avec une pensée qui va être maintenue, qu'on y croit ou non, n'a aucune importance, on va la maintenir pendant à peu près une vingtaine de secondes. Après, on lâche l'affaire, et puis après, pareil, je sais pas, je vois tout en noir, ok, je vois tout en rose, et je pense au rose, et je pense à la vie en rose, ou la vie belle, ou je sais pas, le ciel bleu. Tu vois l'idée? D'accord. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin d'y croire. Évidemment, si on pouvait y croire, il n'y aurait pas ce problème. Donc quelqu'un qui est, entre guillemets, dans un marasme intérieur, qui broie du noir, qui est négatif, eh bien, il peut, comme un jeu, se dire, allez, je vais faire ça. Et d'ailleurs, ce qu'on dit dans le livre Le Secret, ce qui est écrit, c'est que de toute façon que
qu'on croit à la loi de l'attraction ou non, ça ne change rien. Oui. Elle s'applique quand même, elle fonctionne tout le temps. Voilà. Elle fonctionne. Dans le bon sens ou le mauvais sens, de toute façon, il n'y a pas de bon ou mauvais sens pour l'attraction, elle marche. Voilà. C'est juste que tout ce que vous voyez dans votre esprit, les images que vous avez, que ce soit un scénario catastrophe ou que ce soit du positif, eh ben vous attirez ce que vous voyez. Donc à vous de voir dans quelle direction vous voulez regarder. J'en profite vite fait. Une autre idée qui me vient là de ce qu'on peut faire quand on n'est pas bien, ça peut être aussi de se donner, ça m'arrive de le faire, c'est très paradoxal, d'ailleurs ça s'appelle une suggestion paradoxale, c'est de se donner un temps précis. Par exemple, je me mets ma montre, mon alarme, pendant 2 minutes, je vais penser aux pires choses. D'accord. C'est bizarre, hein? Ouais. Alors qu'à la base, c'est pas ce qu'on veut. Mais la différence, c'est que là, on va séquencer dans un temps précis. Par exemple, je prends 2 minutes le temps d'une montre et je me dis, allez, c'est bon, ça sonne, j'ai 2 minutes montre en main, j'y vais, je bombarde, négatif, catastrophe, noir, triste, pas bien, comme une décharge en fait. Et au bout de 2 minutes, quand ça sonne, je passe à autre chose. Je zappe. Et ça, c'est très puissant aussi. C'est très puissant parce qu'en fait, on n'est plus en train d'y penser comme ça un peu partout, en disant oui, ça va pas dans ma vie, mais on y pense dans un temps donné. Et si j'y pense dans un temps donné, ben, d'un point A à un point B, ça veut dire que forcément après, mon cerveau va relâcher tout ça. D'accord. Ça se fait à un niveau inconscient bien sûr, et l'idée c'est de le répéter, de le faire plusieurs fois, comme un jeu, toujours pareil, on joue, on s'amuse. Je voudrais qu'on remercie Pascal qui est en train de partager ce Facebook Live sur sa page Facebook. On le rappelle, n'hésitez surtout pas à partager ce Facebook Live. Voilà, même si vous nous regardez en différé, n'hésitez surtout pas à vous partagez-le partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Voilà, parce que c'est important. Il y a des voilà, on a cette chance d'avoir des vidéos gratuites. C'est vrai que ça, c'est vraiment, c'est une très grande chance. Après, on a bien sûr la possibilité d'approfondir en rendez-vous. Aider des gens. J'ai encore une femme qui m'a écrit ce matin pour me dire tiens, qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle ne voyait plus mes vidéos et elle me dit ça me manque avec un petit lol derrière, c'était sympa, ça me manque. Bon voilà, et en fait voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai posté une il y a 2-3 jours, donc voilà, je pense que voilà, donc n'hésitez surtout pas à commenter, à partager. On est ensemble encore pour 2 minutes. 2 minutes. Donc voilà, on profite de ce beau soleil aujourd'hui. Ça, c'est parfait pour activer la loi de l'attraction. Je pense que pour être dans une bonne énergie. Mais alors là, vous pouvez. Mais s'il y a bien un jour où il faut commencer, c'est là, un jour comme ça où il fait un temps magnifique, où on est dans une bonne énergie. On a pris un petit café avant, on a bu un jus de fruits, on a passé un très bon moment. On s'est fait plaisir. Vous aussi d'ailleurs. On profite de ce moment présent, parce qu'il n'y a que ça qui existe aujourd'hui. C'est exactement ça. Voilà, c'est vrai que trop penser à l'avenir aussi, parfois ça crée des angoisses, et tout est là sous nos yeux dans le présent. Voilà, l'avenir n'existe pas. Dites-vous une chose, l'avenir n'existe pas. Ça veut dire que ce qui va se passer dans 10 minutes, ça n'est pas encore là. Ce qui compte, c'est vous maintenant, là, pendant que vous regardez la vidéo, c'est moi là tout de suite, comment je respire, comment je vis. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est que dans l'instant présent, il n'y a pas de souffrance. Dans l'instant présent, vous êtes là, voilà, maintenant. Ouais. Même si, je vais aller plus loin, même si vous êtes triste, vous pensez à l'instant où vous êtes triste, mais au moment où vous êtes conscient que vous êtes triste, vous devenez observateur de votre émotion. Et si je suis observateur, je m'en dissocie. J'allais dire, je ne peux pas faire plus simple. Voilà. D'accord. Lorsqu'on est enfermé dans un marasme, quelque chose de négatif, il suffit juste de s'observer être négatif. Ouais. C'est très curieux, c'est très paradoxal, mais essayez, vous verrez. Vous vous observez en disant tiens, oui, je constate que je suis triste, je constate que je sais pas moi, que je pleure, voilà. Et à un moment donné, il y a comme une dissociation qui se fait. Vous devenez observateur de vous-même, du coup, vous êtes libéré. Très bien. Parce que tout ça, ça se passe que dans la tête. Voilà. Allez, on est ensemble encore pour 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, bien entendu, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment à Patrick, qui vous répondra. Bien sûr. Ça va de soi. En attendant, pour résumer un peu ce qu'on a dit, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc vous créez tout ce qui est là autour de vous, vous le créez sous différentes formes. Imaginez que tout n'est que de l'énergie. Comme je vous disais, les gens qui marchent dans la rue, vous créez
des jeux d'éléments avec les gens, avec comment dire, j'allais dire les animaux, mais peu importe, avec les choses, les événements. Vous créez, en fonction de ce que vous voulez, vous allez voir que ces heureux hasards existent. Si par exemple je veux un nouveau travail dans tel domaine ou tel domaine, curieusement il y aura une émission qui va parler de ce travail, curieusement il y a un nouveau magazine hors série qui va sortir. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, c'est véridique, véridique. Voilà. Je vais croiser des gens, peut-être, je sais pas moi, dans la famille, qui vont me dire, tiens, au fait, tu sais pas, ils vont me parler de tout ce qui gravite autour de mes envies, de ma pensée. Parce que ma pensée sera tellement forte que quelque part, il y a quelque chose qui va s'organiser autour. Testez, vous verrez. Si vous partez en vacances dans un pays, si vous savez où vous allez partir cet été, ça je vous le fais pari, regardez bien autour de vous, vous allez voir, il y a des gens qui vont porter les t-shirts, les casquettes, qui vont parler de tel et tel pays, comme si ils disaient, bah oui, c'est bon, t'as reconnu, on sait que tu vas aller là-bas. En une phrase, la pensée est extrêmement puissante. La pensée est extrêmement puissante, et ce que disait d'ailleurs Bouddha, je l'ai déjà dit dans des vidéos, avec vos pensées, vous bâtissez votre monde. Donc rappelez-vous de ça, c'est important. Votre pensée, c'est vraiment quelque chose de très puissant. D'accord. Donc faites-vous plaisir. Merci beaucoup Patrick. Je t'en prie, pour ce merci, Facebook Live. Merci à toutes les personnes qui sont venues se connecter, c'est très sympa. Je ne vous ai pas vu, mais je regarderai après coup, parce que moi j'ai l'écran qui est de l'autre côté. Tout à fait. Et heureusement, tu es là, merci à toi. Donc, Et t'as un très joli ciel bleu derrière toi, des fleurs, Super. voilà, très agréable. Eh ben, super. Voilà, il y a Gwenaël qui te remercie, on salue Nadja également. Merci à vous tous, merci Gwenaël, merci à vous tous, Nadja. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Patrick. Eh bien, je t'en prie, et puis un de ces jours dans d'autres vidéos, comme on dit.